Barba, magicienne de la langue. Elle est peintre et poète, conteuse et romancière, et c'est pourquoi, à travers son œuvre, nous pouvons constater que c'est une magicienne de la langue. Sa prose poétique emporte tout sur son passage, comme le ferait la lave d'un volcan ou l'immense vague déferlante d'un tsunami. On se souvient de la véritable jubilation à la fois somptueuse et baroque avec laquelle la narratrice de son beau roman Paris Sueño Eterno, paru à Esqueletra Editorial Équateur en 1997 et traduit en français par le grand traducteur, l'immense traducteur que fut notre ami Claude Couffon, et publié donc le même roman en français en 2003 par Indigo à Paris, nous faisait partager sa passion de jeune équatorienne éprise de Paris, la ville lumière qu'elle découvrait, parcourait en tous sens avec frénésie et ferveur en infatigable marcheuse. Aujourd'hui, Rocio Duran Barba nous livre chez Alpamanda dans une très belle édition, très soignée, vous l'avez vu, un roman intense et magique, Équateur. Elle y dépeint avec la maestria dont elle est coutumière son pays aimé, son Équateur natal, où se côtoient des femmes et des hommes fiers de leurs origines et de leur histoire. Elle, ou plutôt la narratrice, cette fois-ci, prenons du recul. La narratrice y oppose ce beau pays, ce pays de rêve qu'elle veut nous faire connaître et apprécier au pays fictif, si mal décrit et interprété à ses yeux, tout ça entre guillemets bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'humour chez Rocio, par Henri Michaud, dans son récit, journal, Équador, paru à l'ANRF en 1929, et qui valut à Michaud d'ailleurs ses premiers succès littéraires. La narratrice d'Équateur se révolte, s'insurge contre le livre de Michaud, qu'elle considère être une trahison. Elle le vit comme une véritable imposture. Elle est dégoûtée par toute cette fausseté, voire cette malhonnêteté qu'aurait mis le fameux Michaud à donner une image terriblement négative du pays qu'elle aime, de cet Équateur beau pays de ses ancêtres, aux montagnes et aux cimes magnifiques. Voici ce qu'elle en dit pour nous le faire aimer, quand Michaud, lui, le dénature. Je cite le roman, page 81. Paysage changeant, serein, vivant, tableau fait du souffle et de la grandeur des Andes, une histoire différente avec ses altérités, inégalités, ses souvenirs, tremblant dans l'imaginaire, ses croyances étalées dans la mémoire, une existence abritée par la nature, mêlée aux champs de maïs, se fondant dans la sève des agaves et des arbres ancestraux. Qui sont ces habitants aux yeux noirs cerisiers s'interroge la narratrice. Autre langage, autre monde, Équateur. Fermez les guillemets. Et cet amour, cette humaine interrogation, elle l'écrit en réponse à la détestation de Michaud, ou du moins à ce qu'elle ressent et vit comme telle, lorsque lui, Michaud, écrit dans Équador, je le cite. Quito et ses montagnes, elles tombent sur lui, puis s'étonnent, se retiennent, calment leur langue. Ces chemins, sur ceux on les pave, nous fumons tous ici l'opium de la grande altitude, voix basse, petit pas, petit souffle. Peu se disputent les chiens, peu les enfants, peu rient. La narratrice d'Équateur n'a de cesse de protester. En constatant la direction que prennent les dires de l'écrivain, elle lui répond « Ne soyez pas ridicule, les montagnes ne tombent pas sur ma ville, non, non !» Et elle revient à l'appréciation négative de l'écrivain concernant ses compatriotes. « En plus, les indigènes ne sont pas brachycéphales, s'écrie-t-elle. Elle entend bien défendre ses habitants qui marchent dans la ville sous le poids de baluchons recouverts de longs ponchos, ces Indiens qui sont ses frères et qu'elle aime. » Mais reprenons le fil de cette histoire d'attaque et de défense que l'auteur imagine pour nous faire connaître et aimer son pays, l'Équateur. Nous constatons d'emblée que Rocio Duran Barba, écrivaine équatorienne, nomme avec humour son ouvrage en français Équateur, alors qu'Henri Michaud, écrivain belge et francophone, prenant la pause, avait titré en espagnol son carnet de voyage Équador. Elle nous conte alors l'histoire d'une équatorienne venue faire des études en Europe, et découvrant lors d'un séjour à Vienne, en Autriche, un exemplaire du livre de Michaud, Équador, traduit en allemand, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle trouve incompréhensible. Alors je la lis, là, je la cite. Voici la page. J'étudiais à l'université de Vienne lorsque j'appris son existence et me procurai la version allemande. Imbroglio de l'enfer, ce fut illisible. J'en fus vivement agacé et renoncé à cette lecture. À l'époque, je me dis que ma connaissance de la langue allemande ne devait pas être suffisante pour l'apprécier. Ce n'est que plus tard que je réalisai que, quelle qu'en soit la langue, il s'agit d'un écrit tortueux, inextricable.
En m'installant en France, je m'intéressais de nouveau aux livres, car ici mon pays était plutôt méconnu. On le confondait, allant jusqu'à supposer qu'il se situait en Afrique, ou bien qu'il s'agissait d'une ligne imaginaire. De plus, souvent, je trébuchais sur le fatidique commentaire « C'est comme si je l'avais visité, votre pays. J'ai lu Équador. » Je ne tardais pas à me précipiter une fois de plus à la poursuite de l'ouvrage, mais une recherche ne s'avéra pas nécessaire. Il comptait plusieurs rééditions, nous dit la narratrice, étaient disponibles dans toutes les librairies. Je l'obtins sans difficulté. Et bien que chaque page, excusez-moi, exige, je pensais que c'était déjà sur les Michaud. Ah ben oui, c'est lui. En plus, le texte est en flamand, c'est bizarre. Excusez-moi, je vais mettre ça sur silencieux, ça sera plus facile. Ensuite, voilà.